Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne qui te présente l'univers des mathématiques sous la forme la plus simplifiée que possible. Bien, à ce qui paraît, tu as des soucis en mathématiques alors que ton examen approche. Ne t'inquiète plus, tu viens de trouver la solution efficace qui te mettra au top pour l'examen. Donc, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser tes soucis en commentaire pour qu'ils soient résolus dans une de nos prochaines vidéos. Ici, nous allons apprendre comment nous pouvons calculer la fixe du milieu d'un segment, connaissant la fixe des extrémités du segment. Bon, dans ce cas-ci, on nous demande que représente le point I d'affixe ceci pour le segment AB. Le point I est le milieu du segment AB. Si et seulement si il vérifie cette condition. N'est-ce pas? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons d'abord calculer cette grandeur-ci là. Nous allons la calculer. Après, nous allons la comparer à la fixe de I. Si elle est égale à la fixe de I, alors I est le milieu du segment. Si elle est différente de la fixe de I ne peut pas être le milieu du segment. Donc, ça veut dire que la formule du milieu des segments est donnée par ZA plus ZB sur 2. On va donc faire la vérification. On calcule donc ZA plus ZB sur 2. Ça donne donc 1 moins 3i plus 6 plus 2i, le tout divisé par 2. Donc, nous allons donc réunir les éléments qui n'ont pas de i. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous comprendrez de quoi je parle. Nous allons réunir les éléments qui n'ont pas de i parce que ça vous facilite clairement le calcul. Ensuite, sur les éléments qui ont i, nous allons mettre i en facteur. Pour les éléments qui n'ont pas de i, nous avons dans le cas échéant 1 et 6. Nous les réunissons, ça fait 1 plus 6. Et les éléments qui ont i, on met i en facteur. En mettant i en facteur, ici, il nous reste moins 3. Et en mettant i en facteur, ici, il nous reste plus 2. Ça fait donc i facteur en moins 3 plus 2. Le tout divisé par 2, bien sûr. 1 plus 6 donne 7. Et moins 3 plus 2 donne moins 1. Ça fait donc 7 moins i sur 2. On va donc séparer, on va partager le dénominateur à chaque membre du numérateur. Ça fait donc 7 demi moins 1 demi de i. On remarque donc quoi? La fixe du point i qu'on nous a donné, les exercices nous a proposé cette fixe pour le point i, c'est demi moins 1 demi de i. On se rend compte que le rapport ZA plus ZB sur 2 donne encore cette demi moins 1 demi de i. On peut donc conclure que la fixe de i est égale à ZA plus ZB sur 2. Or, je vous ai dit que ça, c'est la formule du milieu du segment AB. Si la fixe de i est égale à ça, ça veut dire que, en fait, ici représente le milieu du segment AB. C'est pour ça qu'on conclut en disant que i est le milieu du segment AB. Donc, si vous remarquez bien là, maintenant, nous allons voir comment calculer la fixe du milieu d'un segment. Nous allons passer à la question suivante. Donc, soit gamma, l'ensemble des pôles M de la fixe Z et LE. Ici, nous allons parler des lieux géométriques. Nous allons étudier les lieux géométriques. C'est quoi un lieu géométrique? Un lieu géométrique, c'est un ensemble de pôles qui vérifie une certaine relation. Là, nous pouvons d'abord être clairs dessus. Un lieu géométrique, c'est un ensemble de pôles qui vérifie une certaine équation. Nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire y égale à 2x. Dans un repère, c'est une droite. Cette droite est un lieu géométrique parce que c'est un ensemble de points qui vérifie l'équation y égale à 2x. Donc, voici donc l'équation de gamma qu'on nous a donnée. L'équation de gamma étant connue, on nous demande donc de vérifier si les points A et B appartiennent à gamma. Donc, si vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, vous devez connaître que lorsqu'on vous demande de vérifier si un point appartient à gamma, il suffit de vérifier si la fixe de ce point vérifie l'équation donnée par gamma. C'est pour ça que quand on nous dit de vérifier si A appartient à gamma, on va vérifier si Z de A vérifie l'équation de gamma. Or, l'équation de gamma est laquelle? L'équation de gamma est module de Z moins 7 demi plus 1 demi de I égale à 5 racine carrée de 2 sur 2. Donc, on va vérifier si le point A vérifie cette équation. Ça veut dire si son module
si le module de son affixe moins 7 demi plus 1 demi de i donne 5 racines de 2 sur 2. Pour cela, on va d'abord dans un premier cas calculer le module de ZA moins 7 demi plus 1 demi. Ça nous donne donc, on remplace ZA par sa valeur 1 moins 3 i. On réunit les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Vous, pour comprendre cela de manière plus efficace, veuillez vous rapprocher de la vidéo précédente. Comme je le disais, on réunit les parties réelles et les parties imaginaires entre elles. On réduit donc, ça nous donne moins 5 demi de i. On va donc calculer le module de ce nombre-ci. Ça fait donc sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Ça nous donne donc racine de 50k. Après développement, vous verrez que ça donne 5 racines de 2 sur 2. On voit donc que Z de A vérifie l'équation de gamma. Ça veut dire que le point A appartient à gamma. Donc A appartient à gamma. On va donc faire le même pour le point B. On va vérifier si le point B d'affixe 6 plus 2i appartient à gamma. On a donc, on fait la même chose qu'on a fait avec le point A. On remplace, on calcule le module de Z de B moins 7 demi de plus 1 demi de i. On va vérifier si ça donne 5 racines de 2 sur 2. Pour cela, on remplace Z de B par sa valeur 6 plus 2i moins 7 demi plus 1 demi de i. Après, on relie les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles et on les réduit. Effectuer le calcul 6 plus 7 demi moins 7 demi, je pense que c'est un calcul qui se fait. Ça fait 5 demi plus 5 demi. On va donc calculer le module de ce nombre complexe. Ça fait donc sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Ça donne donc racine de 50k qui est égale à 5 racines de 2 sur 2. Donc, Z de B vérifie l'équation de gamma et on va pouvoir conclure que B appartient aussi à gamma. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des parties incomprises, n'oublie pas de les laisser en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.